Le Shanks d'Elbaf, il a quoi? Attendez. Il a 25 ans. 25 ans? Ah non, c'est 8 ans après. Eh oui, il y a un bon laps de temps, hein. Les mecs de God Valley, là, ils étaient gays de ouf. Les Big Mom, les Kaido, gays de ouf. Une dizaine d'années après, pour atteindre le prime, hein. Là, t'as 8 ans, en 8 ans, tu peux devenir beaucoup plus fort. Ouais, c'est pas déconnant, hein. Y a strictement aucun problème là-dessus, hein. Ah ouais. Ah ouais, Big Mom, elle pue la merde à God Valley. On nous dit concrètement que leur puissance n'a plus rien à voir. Plus rien à voir, c'est pas t'as pas pris un ou deux niveaux, rien à voir. Rien à voir, c'est que t'étais beaucoup plus faible. Donc ouais, en 8 ans, tu peux beaucoup évoluer. Maintenant, reste à voir comment Shanks va le battre, s'il l'a battu. Oda est en train de donner des indices de pourquoi, du comment. Shanks est bien content de s'être fait bouffer le bras. Genre, il a vu l'occasion. Il y a eu un poiscaille de merde à Ace Blue où il a fait: Oh, tu vas me croquer? Vas-y. Vas-y, bah, croque un bout. Ah, ça, moi, le truc du bras, sauf si Oda, bah, du coup, ouais, là, pour le coup, il nous dit concrètement, il faudrait que Shanks le dise lui-même. Il faudrait que Shanks dise, j'aurais pu empêcher la perte de mon bras, mais je l'ai mis pour me faire bouffer le bras. Tant que Shanks ne me le dit pas, je n'y crois pas. Tant mieux. Vas-y, croque-moi un bout. C'est chelou qu'il se soit fait bouffer un bras. Donc là, il va essayer d'expliquer ça, qu'en fait, Bah, voilà. pour moi, à la base, c'est pas chelou. Ah, Shanks de 27 ans, c'est pas l'homme le plus fort du monde. Pour moi, à la base, c'est pas chelou. Maintenant, si on veut faire d'un Shanks 27 ans le diable, bah j'imagine même pas le Shanks actuel, hein. c'est un sacrifice. J'ai dit l'occasion. Bon, t'aurais pu couper le bras tout seul. Bah oui, voilà, en fait, c'est... Et puis quoi, t'auras anticipé qu'un mec allait venir alors que t'étais en train de parler avec les brigands? Ouais, non, moi j'y crois pas. 36 000 combats contre Mio qui t'aurait pu le laisser te couper le bras. Il y a plein de... Dans tous les cas, l'explication va être bidon. Ou alors, je pense que pour raccrocher les wagons, il faut que Shanks save quel est le fruit de Luffy depuis le début. Ça peut être un début d'explication qui tiendrait la route. C'est-à-dire, attention, là, je sais que le fruit est dans les mains de Luffy, donc c'est l'élu, parce que c'est clairement ça. Bah ça, logiquement, oui. Enfin, ça, c'est pas... Si Shanks a pris le risque d'attaquer le bateau du GM, logiquement, il savait que c'était le fruit de Nika. C'est l'élu de la prophétie, on va finir sur un truc comme ça. Autre truc qui me pose problème, Ben Beckman, quand il dit Shanks, t'es sûr, devant il y a Huzu, hein? T'es sûr, Shanks, s'attaque pas, hein? C'est Huzu. Bon. L'élu de la prophétie, ça veut dire que je n'étais pas destiné à être Joy Boy, peut-être qu'il essayait d'être Joy Boy, j'en sais rien. Voilà, Joy Boy est là, c'est bon, pour être sûr que personne sache, conjugaison, sache que j'ai trouvé Joy Boy, je me bouffe le bras, on peut plus me repérer, on sait plus où je suis. Et comme ça, on peut pas me faire parler ou me forcer à parler ou quoi que ce soit. Donc en fait, il a arraché le bras géolocalisé de Imu. C'est bon, j'emporte le secret dans ma tombe, tiens, le Poskai prend mon bras. Attends, il y a un truc à faire. Pour que Imu ne vienne pas... Ah, je sais pas, vous y croyez ou... Ah, t'imagines? C'est vraiment dans un souci de... C'est dit, c'est bon. Il l'a eu? Ouais, écoutez, c'est crédible. Ouais, c'est totalement crédible en fait, hein. Si c'est ça l'explication, je dis oui, ok, ça marche. Si c'est... Mais dans ce cas-là, il aurait anticipé l'attaque d'un monstre marin et il aurait fait un plan sur le moment. Ça peut le faire en vrai. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, ça se tient. Ouais, ça se tient. Ça allait très vite. Le fil a mangé le fruit. C'est dit, vas-y, je fais d'une pierre deux coups, ouais. C'est juste... comme ça, l'occasion qui fait le larron, c'est très bizarre. Ouais. Mais si ça fait partie d'un plan, genre, je sais que j'ai trouvé le bon gars, je sais que Joy Boy va venir, je lui laisse le chapeau, parce que je sais que le chapeau a une signification aussi, je lui laisse le chapeau, par contre, je suis un danger pour lui, parce qu'avec la marque, peut-être... Ouais, c'est ça, il aurait sauté sur l'occasion, il s'est dit, bon, et pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Allons-y. On peut me faire parler à tout moment, peut-être qu'on peut prendre possession de moi, peut-être qu'on peut savoir où je suis. Mais en fait, moi, le problème que j'ai avec, c'est que tu lis le premier chapitre et t'as pas tous les autres chapitres, surtout les derniers arcs. Tu te dis quoi? T'es un lecteur normal. Tu te dis Shanks, il n'a que 27 ans, il perd un bras en sauvant le gamin, c'est tout. Le problème, c'est qu'en fait, après, c'est quand tu commences à réfléchir en puissance et que t'as envie de faire de Shanks 27 ans le diable, c'est là que tu dis que c'est pas crédible et c'est là que tu te dis, en fait, c'est incohérent. Et donc, c'est là que tu commences à théoriser, mais en vrai, tout part de là. Si tu te contentes de dire, bon, il avait que 27 ans, il était fort, mais c'était pas non plus le diable, c'était compliqué, sur un moment, bon, il a perdu son bras, c'est tout. En fait, sinon, ça change quoi? Ça change pas grand-chose au final, qu'il l'ait perdu. On a rien à foutre que Shanks, 27 ans, ne soit pas si fort que ça. Allez, j'enlève le bras, comme ça, je suis tranquille.
là ça marcherait. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et vient un petit peu la réponse à la question que je me posais il y a de cela quelques reviews, c'est comment ça se fait que Loki est accusé du meurtre d'Harald, alors que Shanks, Gaban et le Jarl étaient présents et savent ce qu'il s'est réellement passé. Bon, bah, l'explication c'était celle que j'avais supposée, c'était que Le Shanks de cette époque a pas une prime d'1 milliard. Ouais, mais il a volé le fruit. Il a volé le fruit de Nika. Donc, si le GM a bien envie de choper un mec dans le monde à l'instant T, je pense que c'est lui. Hein, je pense. Loki Tu sais, c'est comme Robin. Robin, elle a quelle prime actuellement? Elle est aux alentours du milliard. Est-ce qu'elle les vaut en comparaison des combattants qui ont 1 milliard? Non. Pourquoi? Enfin, sauf si je dis une bêtise. Attends, Robin, elle est proche du milliard, hein. 900 millions et quelques, hein. Sauf si je dis une grosse bêtise. Connerie de chez connerie, dans ce cas-là, je m'excuse, mais je ne crois pas. Elle en est où, Robin? Elle est aux alentours du milliard, hein, je dis pas de bêtises, hein. Je suis pas en train de flopper, ça va. Je ne floppe pas. Je ne suis pas un flopper, j'en étais sûr, mais bon, on n'est pas à l'abri de... Hein. Même les meilleurs d'entre nous sont capables de flopper. Donc, Robin, pourquoi elle est proche du milliard? C'est pas pour la grande puissance phénoménale et le haki des rois suprême, divin et démoniaque de Robin qui peut invoquer le roi des enfers. C'est lié au poneglyphe, etc. Ben là, tu voles le fruit qui échappe au GM depuis X années. Pour moi, c'est pas déconnant. Alors, autant ça dit quelque chose sur le personnage de Loki, on est dans un délire de héros sacrificiel qui veut passer pour le méchant, bon, qui est pas un ange pour autant, hein, qui est prêt à assumer les péchés. Il dit c'est pas grave, j'ai l'habitude d'être le paria, d'être bouc émissaire, mettez tout sur moi, moi je me barre pour garder le secret, je prends les soldats qui ont survécu et je deviens un pirate, et puis voilà, comme ça on conserve l'image de mon père, on conserve aussi... Oda fait de Loki le GOAT, simplement. Oda fait de Loki un monstre en puissance et un mec qui, en termes de mentalité, le meilleur de son camp avec le véritable roi d'Elbaf, évidemment, Jarl. Le combat qu'il a mené pour faire d'Elbaf un espèce de paradis pacifiste, voilà. On va faire ça, mais bon, en même temps, vu que je fais un équipage de pirates géants, que je vais foutre le sbeul sur la mer, je vais un petit peu quand même, paradoxalement, niquer la réputation des géants d'Elbaf. Mais bon, là c'est parce que je chipote. Mais bon. Et donc, là c'était une erreur de ma part, je croyais qu'il était enfermé dans l'enfer parce que il a tué Harald. Sauf que non, il a été arrêté pour autre chose, et ils en profitaient pour le punir pour ça aussi. Donc là, du coup, c'était une incohérence de ma part, ça m'a échappé, c'est bon, il se passe 128 chapitres, des choses m'échappent de temps en temps, ça arrive, c'est pas très grave. Bon, par contre, l'excuse est un peu fastoche. Encore une fois, autant ça permet de caractériser le personnage de Loki, et de montrer une autre facette de lui, qu'on avait déjà commencé à voir au décès de sa mère adoptive. Autant l'excuse est un peu fastoche quand même. Voilà. On a juré de rien dire, alors on dira rien. Bon, tout ça pour au final le révéler, quand même. Ça fait un peu suspense, un peu artificiel, je trouve. Voilà. Bah moi, je pense que c'est une question de contexte. Dans ce contexte-là, il fallait le révéler. Mais bon. On a connu Oda plus subtil. J'ai pas d'exemple en tête, mais bon, c'est pas... Tous les shonen font ça à un moment donné, c'est pas très grave, mais quand même, c'est un peu fastoche. Je trouve, oui. Et donc, retour au présent, enfin, et où le Rajin, il fait genre, ah d'accord, bon bah c'est bon, alors c'est... Pardon, bah, je pensais que c'est toi qui étais... Ah ouais, mais non, attends, par contre, le pardon, il est épique. Hein. Alors là, je suis désolé. Hein. Ashrudin et tout son équipage qui disent on t'a traîné dans la boue, on a cru que t'étais un mec bizarre et tout. Pardon, non, c'est pique. Comment tu mets Loki en avant, il s'excuse de... Bah après, c'est pas vraiment de leur faute, dans la mesure où c'est ce que Loki voulait qu'ils comprennent, mais bon, c'est quand même pique. Mais c'est pas toi, donc ok. Bon, on va faire la bagarre avec les méchants maintenant, et c'est juste ça, je trouve ça bon. C'est pas... Bon, je sais qu'on s'attendait pas à un truc émotionnel, gros chialade. Ouais, et puis on n'a pas besoin d'un chapitre entier pour que Loki dise je vais combattre avec vous, quoi. Ouais, je suis désolé. On sait que Loki, c'est un bon gars, voilà. Mais moi, j'ai trouvé que c'était épique. Mais bon, quand même, là, c'est... Ah d'accord, bon bah vas-y, on passe à autre chose. Et les gens sont pas choqués. En fait, le gouvernement mondial a tué votre roi, les mecs, et les gars sont là, ah, d'accord. Parce que
Tout le monde est au courant que le GM, c'est des merdes. Le seul problème, c'est que, il y a des gens qui, malgré ce fait avéré, continuent à travailler pour. Je ne citerai pas de nom, évidemment, évidemment. Voilà. Mais tout le monde le sait. Il n'y a pas de... Tu sais, tout le monde sait que le GM, c'est des merdes. Pas besoin de tergiverser, de parler 50 ans, de... Oui, bah en fait, c'est logique. Hein, le GM a tué notre roi. Bon, oui, c'est logique, le GM, c'est des merdes. Il faudrait être sacrément con pour continuer à travailler pour eux. Bah après, il y a encore une partie que Loki ne sait pas, c'est pourquoi son père s'est retrouvé dans cette situation-là, que Gaban voulait lui raconter, mais Roger fait « Ouais, garde ça pour plus tard, parce que bon, le flashback était assez long. Il est temps de retourner à la bagarre, c'est un petit peu fastoche. » Bref, et donc il y a Luffy qui reste avec Loki, et qui vont taper l'espèce de gros squelette géant, là. Et là, on voit il dit Eh, allez-y, sans moi, je peux voler. » Tu fais « Oh, tu peux voler, toi. » C'est quoi cette histoire? Donc, il peut voler. Donc certainement comme Thor avec le marteau. Oda, il aime trop ça, la petite révélation en tout petit. Allez-y, ne vous inquiétez pas, moi je peux voler. Donc, il va nous teaser le fruit. Il peut voler, on sait toujours pas c'est quoi son fruit, Il va nous teaser le fruit jusqu'à la dernière seconde. on sait toujours pas c'est quoi son marteau, mais apparemment il peut voler, et puis donc il va taper le truc, et tu fais attends. C'est quoi tes pouvoirs, enculé? Au bout d'un moment, on sait pas. Tu fais C'est les pouvoirs de Ragnir, hein, de Strongest. Eh ouais les mecs, le Ragnir. des éclairs, tu fais du feu, tu fais de la glace, c'est quoi son pouvoir? Ah oui. Maintenant qu'on est au courant que Loki peut voler, est-ce que vous pensez toujours que Loki a mangé le fruit du Fenrir? Hein? Les pros Fenrir là, ceux qui m'ont fait chier. Non mais tu verras, c'est Fenrir. Arrête de rager. Arrête de dire que le Fenrir c'est pas ouf. Arrête. Le Fenrir peut voler maintenant. Hein? Maintenant les loups, les chiens, les canidés peuvent voler. C'est nouveau, hein? Ça peut voler maintenant un Fenrir? Ouais. Ouais. J'ai pas les noms. Malheureusement. J'aurais dû écrire vos noms dans mon Death Note. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Arrête de rager! C'est le Fenrir, tu verras. Bah, je suis en train de voir là. Moi, ce que je vois, c'est que Loki nous dit qu'il peut voler. Manger le fruit de l'arbre. Donc le fruit de l'arbre, bon, il dit le nom Nephalheim, je sais pas quoi, donc c'est le royaume des géants des glaces dans la mythologie Ou alors, il parle de voler via le Ragnir. C'est en mode, il peut... il jette le marteau en même temps que lui, mais ça s'appelle pas voler, ça. nordique. Ça ne s'appelle pas voler, Loki. Hein, si tu te jettes avec le marteau, ça ne s'appelle pas voler. Hein, tu ne voles pas. Il me semble. Donc il va faire tous les royaumes, quoi. Il y a 7 ou 9 royaumes. Donc il doit avoir un pouvoir avec les 9 royaumes. Ce qui n'est pas déconnant, parce que si le fruit qu'il a mangé vient de l'arbre Yggdrasil, là... Écureuil volant. Non. C'est pas le Fenrir. C'est tout. Vous nous avez fait chier avec le Fenrir. Ce n'est pas Fenrir. C'est tout. Et j'ai envie de dire, yes! Voilà. Je sais pas s'il l'appelle comme ça sur Elbaf. Bah, c'est pas déconnant. Mais maintenant, il faut voir du coup le délire avec l'écureuil mystique, là, ça a l'air d'être passé à la trappe. Pour l'instant. Donc on va voir, ça va être quoi son pouvoir et pourquoi son pouvoir à lui peut buter des chevaliers divins. Quand t'es dans un avion, tu voles ou pas? Non, l'avion vole, toi tu ne voles pas. Donc non, je ne crois pas que ça fonctionne. Supposément immortel. Pourquoi lui peut le faire? Est-ce que c'est un lien avec le Haki des Rois ou c'est un lien avec encore autre chose? Non, c'est pas que j'aime pas Fenrir. C'est que Fenrir n'est qu'un espèce de gros loup qui hurle et qui mange. Moi, je veux une créature qui a des pouvoirs. Tu vois? Comme le Seiryu de Kaido, ça a des pouvoirs élémentaires, ça fait des trucs de fou, tu vois? Moi, je ne veux pas qu'un gros loup, qui a comme palmarès de manger. Voilà, c'est tout. Mais je n'ai rien contre le Fenrir en lui-même. C'est juste que, pour Loki, je veux quelque chose de mieux. Eh oui, vous le savez peut-être pas, hein, mais je suis le premier pro Loki. Parce que quand tout le monde me disait Fenrir, je disais que non, pour mon gars Loki, je veux quelque chose de mieux. Eh oui, les mecs. Eh oui. Parce qu'on sait que le Haki des Rois peut les blesser, plus ou moins sérieusement, on ne peut pas les tuer, mais peut les blesser. Donc qu'est-ce qu'il a de plus, le Loki? C'est ça qui m'intéresse. Ça, j'ai besoin d'avoir la réponse à cette question. Mais c'est sûrement lié au dé, très certainement. Bref. Là, on arrive à la fin de ce flashback. Il va falloir se remémorer un petit peu les différents événements qui étaient en cours, parce que c'était il y a plus de 6 mois quand même. J'ai franchement hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont leur mettre dans la gueule aux chevaliers divins.
Voilà, parce que Ah bah là, les Chevaliers Divins, alors là, Somers. En fait, heureusement que Killingham fait le taf, hein. Franchement, waouh! Somers, il a été catastrophique, hein. Il va se faire péter la gueule, Somers, hein. Killingham, bah, à moins qu'il se fasse protéger par son armée de cauchemars, pareil, il est dans la merde, hein. sachant que Loki, il a géré Harald sans trop transpirer, Tu donnes Jackie des Rois à Sanji, je sais même pas en combien de temps il les fume, hein. là, il va tomber sur le Somers, il va Tu faire sais, quand t'as battu King et Queen, les deux ailes de Kaido, les deux commandants de Kaido, c'est pas Killingham et Somers qui vont te faire chier, hein. du sale. Il va faire du très très sale. Voilà. J'ai franchement hâte de voir comment ça va tourner toute cette histoire. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bon, bah écoutez, bonne vidéo, je me suis régalé. Oui, oui, je me suis régalé, c'était très bien. On a parlé de Loki. T'as magnifique l'image, c'est cheap. Vous la voyez? L'illustration, c'est cheap, incroyable. Ouais, je me suis régalé, c'était très bien, c'est très bien. Il va voler grâce au marteau de Thor. Bah écoutez, peut-être que c'est Fenrir et... Hein? Peut-être que c'est Fenrir et qu'il ne vole que grâce à Ragnir, peut-être.